Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, pour ne pas changer, vidéo sur Siziazike et maintenant sur quelque chose de bien particulier. Si je puis dire, la jouissance par le jeu. Donc, avant de commencer, de nombreuses personnes visionnent les vidéos et ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. L'objectif est de réussir à faire monter la culture et de vous amener, si possible, d'autres choses d'autant plus qualitatives en allant voir d'autres personnes. Des personnes qui ont participé à l'aventure. Pour cela, le pouce, abonnez-vous. Ça me donnera des moyens d'autant plus conséquents pour pouvoir vous fournir des choses d'une extrême qualité. Petit aparté, la jouissance par le jeu pour Siziazike. Entre la nuit, une nuit avec la plus belle fille du monde ou une partie de cartes à endiabler, il préférait le jeu. La raison en est d'autant plus simple. Notre, pardonnez-moi, Siziazike, de par son addiction comportementale et de par son addiction aux substances et de par sa neuroplasticité d'exploiteur, avait trouvé, si je puis dire, le registre adéquat pour pouvoir exprimer pleinement comment dire, pour utiliser pleinement son système de la récompense. Alors, il faut savoir que l'homme ne contrôlait pas, mais il commandait. Il faut comprendre que son goût prononcé pour le jeu est dû au fait que le jeu est synonyme de hasard. Ce n'est pas pour rien. Il faut comprendre qu'il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Même si il répétait de façon régulière le jeu, le hasard et comment dire était pourvoyeur d'adrénaline. Ce hasard pourvoyeur d'adrénaline lui permettait entre guillemets d'activer d'autant plus, si je puis dire aisément, les neurones dopaminergiques. Mais, petit mais, les neurones dopaminergiques sont activés. À la suite de ça, dans la fente synaptique, ces neurones dopaminergiques, compte tenu du fait que l'homme était sous substance tout le temps, ils étaient, comment dire, ils étaient gorgés de dopamine. En physiologie, vous avez ce qu'on appelle la recapture de la dopamine. Ça se présente de la façon suivante. Vous avez donc le présynaptique, pardonnez-moi, le synapse, présynaptique, la fente et le synapse post-synaptique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis mettez un pouce et abonnez-vous. Ça me permettra d'avoir des schémas, des tableaux et autres que je pourrais insérer et pour votre bonheur. Donc, synapse présynaptique, fente postsynaptique. Et vous avez ce qu'on appelle lorsqu'il y a donc, pardonnez-moi, lorsqu'il y a donc stimulation, il y a donc génération de dopamine. La dopamine circule et pour faire en sorte que la sensation de joie et d'euphorie perdure, il faut faire en sorte qu'il n'y ait, comment dire, que la recapture ne se fasse pas. Dans un état physiologique normal, la recapture se fait. Lorsqu'il y a drogue, alcool, la recapture ne se fait pas. Donc la fente synaptique est gorgée d'autant plus de dopamine, hormone de joie. Et notre homme, coutumier des substances, était assis quand il jouait généralement. Lorsque vous êtes assis, il n'y a pas de, comment dire, de dépense énergétique plus que ça. Mais par contre, l'adrénaline, pour peu que vous soyez joueur, ce qui était le cas de l'homme, est capable de prendre des risques, ce qui était le cas de l'homme, l'adrénaline augmentait, ce qui fait que le seuil de réactivité, le seuil d'activité des neurones dopaminergiques augmentait. Et comme il prenait des substances, la fente synaptique était gorgée de dopamine. Résultat, jouissance énorme, euphorie énorme. Plus que, j'irais jusqu'à dire, plus qu'une sexualité. Au prime abord. Et encore, je mets un bémol. Je vous parle d'un cas pathologique, d'un cas d'une pathologie enfin, cet homme avait une, comment dire, une neuroplasticité différente de la vôtre et la mienne. Vous avez en termes de neurologie, en ordre de plasticité neurologique, des gens logiques, des gens qui raisonnent et des gens qui réfléchissent. Cet homme faisait partie des gens qui raisonnent.
Je suis, pardonnez-moi, dans l'obligation d'expliquer cela pour éviter que certains viennent à se dire: «Moi aussi ça va le faire». Non, il avait, à la différence de certains, un gène de vulnérabilité qu'il faisait que dans le casino, chose pardonnez-moi, qui a été, écrit dans l'ouvrage. Dans un casino, on lui versait de l'alcool, ligne de cocaïne avant de commencer sa soirée, plus de l'alcool. Donc ça crée ce qu'on appelle un mélange, le cocaéthylène. Cette, polyconsommation accentue l'effet vasoconstricteur. D'autant plus de vigilance, il est assis. Compte tenu du fait que c'est depuis qu'il est en âge de courir plus vite que son père, qu'il y a génération d'adrénaline, qu'il, entre guillemets, est un homme qui sait gérer l'adrénaline, pour lui, c'est susceptible d'aller, car c'est un exploiteur. L'exploiteur, refusant qu'on lui mette le pied sur la tête, que ça soit du côté du prédateur ou du côté du soumis, l'homme est en mesure de gérer. C'est un créatif. La gestion de sa capacité à exploiter est du fait de sa neuroplasticité de créatif. Le créatif, pour reprendre le propos que je vous avais dit précédemment, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Le créatif, face à une situation inconnue, hasardeuse, un jeu de hasard, et d'autant plus, si je puis dire, créatif pour, entre guillemets, être, pour bénéficier du plaisir. C'était le cas de Ziki. Le hasard se présente. Il va pouvoir donner sa pleine mesure. Le détail qui fait l'angle. L'envergure dans la réussite ou dans l'échec sont conséquents. Mais il faut savoir que généralement, l'homme se dirigeait dans des situations dites hasardeuses, porteuses d'adrénaline, d'une, et qui derrière amenaient, comment dire, permettaient de faire en sorte qu'il y ait du plaisir. Pourquoi? L'homme est gorgé de cam. Que se passe-t-il? Le fait d'être gorgé de cam fait que dans le lieu interdit, pourvoyeur donc comment dire, stimulant les sens, et dans son cas l'adrénaline, fait que ouf, la vigilance est là. Le corps est engorgé de cam qui circule car il ne consomme pas. Il consommait pas, quoique sur le moment il ne consommait pas. À certains moments il ne consommait pas. Fait que le corps, les neurones à dopamine vont utiliser la dopamine qui est dans l'organisme. Ce qui fait que vous avez un type qui est déjà dans un état de conscience modifié. Pour peu qu'on rajoute, par le biais de la consommation, alcool, drogue et autres, l'état de conscience modifié est accentué. Et à la différence de bon nombre de gens, de par son gène de vulnérabilité qui faisait que, je reprends le propos, pardonnez-moi, l'exemple de Renault pour que ça soit d'autant plus criant pour vous tous. Un verre, c'est trop, 3 verres, c'est pas assez. Son gène de vulnérabilité fait que un verre, pour lui, ça va. 3, ça va aussi. À cause de ce gène qui fait qu'il est addict. Et donc il se retrouve face à ces situations où il peut donner sa pleine mesure. Oh, pardonnez-moi, j'ai un petit peu perdu le fil, mais pardonnez-moi. Je reviens au jeu. Donc, l'alcool est versé, mais dans son organisme, ça circule déjà. Et les neurones qui sont donc activés, les neurones à la dopamine, à la joie sont activés. Ces neurones, dans la fente synaptique, ne peuvent, comment dire, empêchent la recapture. Donc la fente synaptique est gorgée de dopamine. État de jouissance accentué. Nous sommes face à un être manipulateur qui donc ne montre pas ses émotions pour, entre guillemets, que les autres en face ne voient pas ce qu'il en est.
mais c'est en train de bouillonner dans son corps. Et cet être qui fait preuve de stoïcisme est gorgé, comme gorgé de dopamine, gorgé de joie comme jamais. D'où le fait du côté jouissif pardonnez-moi, du jeu pour lui. Et, petite cerise, qui s'est présenté dans le casino, le Tora Blanca, où ces messieurs ont voulu le faire déjouer en mettant de l'alcool en lui servant de l'alcool à volonté. L'alcool comment dire, a tendance à déshydrater les gens, ce qui fait que vous avez donc l'effet qui fait que au niveau de l'homéostasie, de l'équilibre au niveau du corps, vous êtes en mesure, dans le cas de Diké, de déjouer. Mais autre chose, c'est que votre vigilance peut être amoindrie, car il y a déshydratation avec l'alcool. Mais comme il a pris de la coke, que se passe-t-il? Il ne déjoue pas. Et il reste d'autant plus, si je puis dire, focus. Mais le côté vicieux et le côté terrible de l'homme. Le casino, voulant le faire déjouer au maximum, lui verse à volonté de l'alcool. Et comme son gène de vulnérabilité fait que un verre, il sent rien, 3 verres, il sent rien non plus. Juste avec le gène. Avec la coke, c'est accentué. La déshydratation, elle est accentuée. Ce qui fait que la coke qui circule et l'effet dopaminergique de l'alcool font qu'il est encore d'autant plus vigilant et d'autant plus dans la jouissance. Voilà ce qu'il en est par rapport au comportement de Ziké par rapport au jeu. Si on ne lui donne pas l'alcool, il y a déjà la cam qui circule dans son organisme. Il a intoxifié son organisme. Ce qui fait que, à un moment donné, dans l'ouvrage, il dit cette phrase qui est symptomatique des gens qui ne peuvent pas se passer de cam. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Plus rien à boire, c'est pas possible. Mais, à la différence de nombre de toxicomanes, il avait une gestion quand même, si je puis dire, mécanique intelligente. Il faut savoir qu'avant d'aller au Torre Blanca, l'homme mangeait, et je pense buvait de l'eau avant. Durant comment dire, dans le Torre Blanca, on lui sert à boire dans le casino, on lui sert à boire à volonté pour le faire déjouer. Le problème, c'est que ça ne le fait pas déjouer. Ça accentue la jouissance avec la cam et l'alcool. Ce mélange coca-éthylène accentue son désir. Donc c'est pour cette raison que l'homme appréciait autant le jeu. Il est assis, il n'est pas actif. Par contre, au niveau cérébral, c'est une explosion d'euphorie qui doit être énorme. Pour ceux et celles qui seraient tentés de vouloir faire la même chose, je suis dans l'obligation de prévenir. Les produits actuellement sont coupés avec n'importe quoi. Pour ce peu que vous soyez français et que vous soyez tenté de consommer en France, il n'y a pas aujourd'hui de test de la cocaïne, à moins que c'est changé entre-temps. Donc, si vous voulez jouer à la roulette russe, risquer donc ce qu'on appelle une ischémie, un accident vasculaire cérébral ou d'autres choses, allez-y. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.